Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de juillet pour le signe du Cancer. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pré-tiré les cartes pour que ça aille un petit peu plus vite parce qu'avec les guidances de la semaine du 20 au 26, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça a pris un peu trop de temps, donc voilà. Je me suis dit qu'en pré-tirant, ça irait plus vite. Si je parle pendant 2 heures, ça va pas accélérer les choses. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous sur le plan général. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, évidemment. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et pour les personnes qui n'aiment pas ma chaîne, si ça ne vous parle pas, que ça ne vous plaît pas, surtout n'hésitez pas à aller voir une autre chaîne. Voilà. Allez, c'est parti pour les cancers et on voit ce qui se passe sur le plan général. On a le roi de terre. Donc le roi de terre, c'est ce roi qui aime sa famille, qui est prospère, qui est un bon vivant, qui est dans l'abondance matérielle, qui est dans l'aisance, qui est dans le partage. C'est quelqu'un qui est très très famille, donc qui vous correspond à vous, hein, qui a du signe du cancer. Donc ça va probablement être l'énergie dans laquelle vous allez baigner au mois de juillet. Donc l'abondance, le partage en famille. Vous voyez, il est chaleureux, ce roi de terre, il est prospère. Et même s'il n'est pas prospère sur le plan matériel, il est prospère intérieurement, quoi. C'est quelqu'un qui a une belle énergie de générosité, de partage. Alors on va voir ce qui se manifeste pour vous. Ok, donc on a un 10 de bâton, un 8 de pentacle, un 10 d'épée et une reine de bâton. Donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bon, pour certains d'entre vous, et si je me fie un petit peu aux dernières guidances que j'ai faites, je crois que ça dure même depuis un petit moment, il y a une période difficile à passer avec beaucoup de souffrance. Ce 10 de bâton, c'est des priorités, hein, des fardeaux, des obligations, des choses qu'on doit porter. Alors comme vous êtes très famille, ça concerne probablement votre famille, votre rôle de leader, votre rôle de chef de famille, hein, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Le chef de famille, le rôle n'est pas attribué systématiquement au principe masculin, on va dire. Loin de là. Donc, il y a des choses qui avancent, mais qui avancent petit à petit. Hein. Vous êtes en train de sortir de ces 10. Hein. On est à la fin de cette période difficile. Donc, vous commencez à voir le jour petit à petit. Et avec cette reine de bâton, à reprendre un peu d'enthousiasme, de joie de vivre. Probablement un peu de maîtrise de votre vie. Hein. Ça a dû être difficile pour vous. Vous avez dû traverser probablement des événements douloureux. Et là, vous êtes en train d'en sortir. Vous avancez petit à petit à votre rythme. Ok ? Allez, on va voir avec les 77. On va recouvrir un petit peu tout ça pour voir si on peut avoir plus de détails. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Hein. Donc, pour moi, après ces périodes un petit peu de misère, là, de souffrance, vous êtes en train de reprendre confiance, de retrouver la joie de vivre, l'enthousiasme. Alors, ouais. Voilà, vous êtes dans, regardez, on a la belle carte dorée en dos de deck. Vous êtes dans le lâcher-prise, là. Mois de juillet, vous lâchez. Vous coupez tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui a été trop lourd, là. Vous coupez, vous ouvrez la porte au bien-être, à la stabilité, à la santé, à la guérison, hein, également. Vous avez vraiment envie de tourner le dos à toutes ces énergies négatives et vous voyez, vous retrouvez la lumière. Allez, on va voir sur le plan professionnel ce qu'on nous dit. Alors on a le 2 de terre, donc toujours l'énergie de terre pour vous. C'est le 2 de denier.
c'est la carte de l'équilibre. C'est également la carte des personnes qui jonglent entre deux activités. Alors on va voir ce que les tarots nous disent. On a le fou, on a la tempérance, on a le 9 de pentacle et on a le 7 de coupe, qui me confirme que certains d'entre vous sont peut-être en train de se lancer dans une activité indépendante. Quelque chose de tout à fait nouveau, de très enthousiasmant. Bon, il y a des décisions à prendre, donc on vous dit faites attention. 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion. C'est la carte du désir irréaliste. Donc, dans les choix que vous allez devoir faire, dans les décisions que vous allez devoir prendre ce mois-ci par rapport à votre situation professionnelle, faites toujours le choix réaliste, en fait. Hein. On garde les pieds sur terre. On a encore de la terre ici. On vous demande d'être ancré. N'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage pour ouvrir le chakra racine. Ok. Voyez, on est dans l'équilibre là. Vous avez besoin de tempérer avec la tempérance, besoin de patience, d'avancer tranquillement. Ce fou, il est très enthousiaste, hein, il a envie de se jeter comme ça dans l'aventure, mais on vous dit de faire attention. Ok. Pour moi, je vous dis, la plupart d'entre vous, enfin la plupart, certains d'entre vous ont envie de se lancer dans une activité indépendante. Il y a une forte idée, avec ce 9 de pentacle, de réussite, hein, de satisfaction matérielle, mais également spirituelle. On dit que la récolte est fructueuse avec ce 9 de pentacle, d'accord? On est bien, on est autonome, on se sent bien, on se sent à sa place en fait. Hein. Et avec cette tempérance aussi, on trouve un nouvel équilibre. Toutefois, comme on est dans cette énergie de nouveauté, on se lance dans quelque chose de nouveau, on prend un peu des risques, on essaye de rester équilibré et de faire des choix réalistes, de ne pas tomber dans l'illusion. Alors, ouais, vous changez de voie en fait, hein. Vous changez de voie, vous bifurquez. Ah, c'est marrant. Hein. Pour moi, peut-être certains d'entre vous ont envie de faire une activité à la maison, hein, de chez eux. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre. De parfaire une connaissance. C'est pour ça que vous prenez votre temps petit à petit. Hein. Le 8 de denier, c'est ça. Hein. C'est maîtriser une compétence, un savoir-faire. Hein. C'est devenir expert dans un domaine particulier. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Voilà. Et vous prenez une nouvelle direction. C'est également deux voies. Hein. Peut-être que vous continuez à être en bascule comme ça sur deux activités bien distinctes. Et là, je pense que vous êtes en train de vous poser des questions parce que vous allez recevoir ou un appel ou un message et une communication qui vous apporte une nouvelle idée, peut-être une réponse à une prière. Et voilà, donc vous allez être un petit peu dans le doute, ne pas savoir quoi faire. Donc on vous dit, dans les décisions que vous allez devoir prendre, dans les réponses que vous allez devoir apporter, de ne pas vous précipiter. La tempérance, c'est la patience, d'accord? C'est l'harmonie, c'est la modération. On trouve un équilibre. Et comme vous êtes en énergie 2 de terre sur le plan professionnel, il est important de rester en équilibre, de ne pas basculer trop vite d'un côté ou de l'autre. Ouais, il y a encore la maison qui ressort. Donc, pour moi, il y a l'idée comme ça... il y a un contrat, il y a un accord qui est signé, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être une association, je ne sais pas, mais il y a l'idée de travailler à la maison pour moi, pour certains d'entre vous. Allez, on va voir sur le plan sentimental. Ben, c'est parfait, on a l'as d'eau. L'as d'eau, c'est l'as de coupe. Hein. Donc, on est dans la graine de l'amour, l'espoir qui renaît, un éveil comme ça, hein, quelque chose de nouveau en tout cas. On est bien hein, avec l'as d'eau, c'est l'as de coupe, c'est probablement une nouvelle relation. On va voir avec les tarots, as d'épée, donc as de coupe, as d'épée, 6 d'épée, 3 de pentacle et 10 de coupe. Ah ben c'est beau. Donc dans le domaine relationnel, pour certains d'entre vous, dans le domaine relationnel et sentimental, il y a une nouvelle histoire qui est appelée à naître.
C'est quelqu'un que vous voyez dans votre entourage amical, dans votre entourage proche, peut-être même dans votre famille. Vous êtes dans une période transitoire. Vous êtes encore très... vous voyez, vous êtes en bascule entre cet as d'eau qui écoute son cœur, qui est en plein dans les émotions, et cet as d'épée qui est tout à fait le contraire, qui est, qui est très rationnel, qui est très analytique, hein, qui réfléchit beaucoup. Donc, vous allez être un petit peu comme ça, en bascule entre ces deux énergies sur le plan émotionnel, sentimental et relationnel. Mais on voit que vous êtes dans une période de guérison, dans une période de transition, où vous avez quitté quelque chose. Il y a un moment, probablement, c'est pas nouveau, c'est pas tout neuf. Et vous êtes en train d'avancer vers le bonheur, vers la satisfaction, avec ce 10 de coupe, vers l'amour, hein, et l'accomplissement. Le 10 de coupe, c'est une carte de plénitude, de bonheur. On va recouvrir. Ah, c'est la carte de la sexualité. Alors peut-être qu'il faut peut-être pas trop rationaliser. Ah ouais. Rationaliser. Bon. À mon avis, vous êtes beaucoup dans le mental, là, avec ces deux cartes d'épée. Peut-être que certains ont... comment vous dire, certains ont des craintes, tout ce qui peut concerner la sexualité. Donc vous êtes en boucle, hein. Vous repliez un petit peu sur vous-même, ce qu'il ne faudra pas faire ce mois-ci. Parce qu'il y a quand même cette carte du triomphe, du bonheur, de l'accomplissement, avec un équilibre, avec quelque chose de concret, quelque chose qui peut aller vers un engagement, vers un bel équilibre en tout cas. Donc je vais recouvrir. Ouais. Vous sortez de l'isolement, donc sortez de la peur, arrêtez de réfléchir à ce qui pourrait vous bloquer sur le plan physique, hein, c'est pas la peine. On vous dit de sortir là de cette boucle, de ce repli sur soi. Il est temps maintenant de sortir de l'isolement, parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est extrêmement positif, et en tout cas quelque chose de stable. On va voir avec les anges de l'amour, pour les cancers, une petite précision sur le plan sentimental. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, voilà, et de reprendre confiance en vous en fait, hein. Voilà pour vous. On va prendre un petit message du petit oracle des anges pour terminer, si j'arrive à les mélanger correctement. Allez, pour les cancers, pour le mois de juillet 2022, quel est le message pour les cancers pour le mois de juillet 2022? Inconnu. Ah ben voilà. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ben voilà, on y est en plein dedans. Et on a l'archange Métatron de deck qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. » C'est ça, ces conflits entre votre cœur et votre esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Ben voilà, pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, à mettre un petit like pour aider la chaîne à être plus visible. Je vous remercie pour tout, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour vos ondes positives. Je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt. Au revoir.